Aller grappiller toutes les informations qu'on peut trouver sur Internet pour identifier quelqu'un. Début de la formation ce matin à l'occasion pour une quinzaine de policiers d'être initiés aux techniques d'enquête en ligne. Des compétences essentielles car les cas de cyberharcèlement font désormais partie de leur quotidien. On va le rencontrer tout le temps, même dans les cas de violence intrafamiliale graves. On a toujours des traces qui vont être possibles sur un GSM. Dans du trafic de drogue, on va avoir des traces sur un GSM. Tout ça existe en fait. Donc on va devoir s'en servir, on va s'en servir. Cette formation ambitionne d'outiller les policiers de première ligne. On va apprendre des bons réflexes, quelles paroles avoir auprès de la victime pour qu'elle se sente entendue. Quelque chose qui ressort souvent, c'est que parfois les victimes, quand elles ressortent du dépôt de plainte, qu'elles se disent en fait, j'ai l'impression que le policier n'a pas compris ce que j'ai ressenti, ce qui d'une part peut être compréhensible parce que c'est nouveau. Il y a plein de policiers qui n'ont jamais été formés à ça, qui ne sont pas à l'aise avec tout ce qui est cyber-outil, cyberespace. L'initiative permet d'envoyer un signal fort aux harceleurs et rompre avec le sentiment d'anonymat. Il était grand temps qu'on lance un message d'impunité où aujourd'hui, si un comportement est laissé se développer, c'est qu'on l'accepte quelque part. Donc oui, tout à fait, c'est un vrai message. Aujourd'hui, on se rend compte que non, ce n'est pas OK d'harceler quelqu'un, même si c'est par Internet. Non, ce n'est pas OK d'envoyer des photos de pénis à des femmes, ce n'est pas OK. La séance d'aujourd'hui est une première, un projet pilote donc, mais qui est appelé à se multiplier. On la dispense ici dans l'école régionale de police bruxelloise. Donc l'objectif, c'est de pouvoir en organiser encore d'autres ici dans ces bâtiments pour que justement tous les policiers de la région bruxelloise peuvent venir ici se former sur cette question-là. Et donc il est prévu encore d'autres sessions dans les années à venir. Pour rappel, les auteurs de cyberharcèlement peuvent s'exposer à de lourdes sanctions, jusqu'à 60 000 € d'amende dans certains cas et 3 ans de prison.